êtes sur Média 2 Africa, mesdames, messieurs, bienvenue sur les faits marquants cette semaine au Cameroun. En sport, il était une fois Stephen Tato. L'ex-capitaine des Lions indomptables, décédé le 31 juillet dernier, était sous le feu des projecteurs cette semaine. De partout, le père du Fighting Spirit a reçu des hommages. Sa situation précaire avant sa mort a soulevé une vague d'indignation. Le journal Repère s'est demandé pourquoi les footballeurs finissent dans le dénuement. Certaines gloires des années 90 ont sorti des placards les promesses non tenues telles que celle de la gratuité des logements sociaux aux 22 joueurs du mondial italien de 90. À ce propos, Cameroun Tribune a rassuré, les logements vont être attribués comme promis par le chef de l'État. En politique, que cache le report du Conseil supérieur de la magistrature? Pendant que certains journaux de la presse camerounaise pensent que c'est le temps des arnaques, voire des manœuvres enrôlées ou des jeux troubles se multiplient, d'autres ont titré sur les non-dits de ce report, notamment le journal satirique Le Popoli qui semblait détenir les clés d'un tel report. En économie, réseau brouillé à l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications. Le ministre des Postes et Télécommunications annule tous les recrutements. Le journal L'Essentiel parle de soupçons et accusations de corruption, bref, de brouille malsaine au sein de cette agence. Pour la Voix des jeunes, c'est la fin de la récréation. En santé, bonne nouvelle, le Cameroun a gagné la bataille contre le Covid-19 pour l'instant, si on se fie aux chiffres qui rassurent et au point de presse donné par Monseigneur Samuel Cléda, annonçant sa victoire contre le coronavirus. Cependant, la mésaventure Covid en file indienne demeure selon Mutation, qui annonce déjà 7 morts dans les rangs des Camerounais bloqués en Inde depuis le mois de mars dernier. Pour ceux qui continuent de se demander où sont passés les dons, le gouverneur de la région de l'Ouest a présenté les structures bénéficiaires du riz de Orca à Bafoussam. Toutefois, la somme de 21 milliards de francs CFA dépensés en 5 mois dans le cadre de la lutte contre le coronavirus apparaît toujours comme des chiffres irréalistes. Manaouda Malachi peut-il reculer sur la suppression des primes de technicité? Les médecins indignés ont eu un écho favorable à leurs revendications. Mutation parle de primes à l'apaisement. Au chapitre sécurité, plus d'une quinzaine de civils tués par Boko Haram dans le Grand Nord du Cameroun. Pour le journal Le Jour, c'est un massacre qui s'est produit dans la localité de Mayomokosta. Face à ce drame, le chef de l'État a exprimé sa compassion aux populations civiles de ce département. De même, des explosions ont repris dans le nord-ouest du pays à Bamenda et le journal Le Courrier a rassuré sur la toute-puissance des forces de l'ordre de l'armée camerounaise qui, selon lui, ont repris le contrôle de la situation. Par ailleurs, un détenu anglophone meurt enchaîné sur son lit d'hôpital. L'image a fait la une des journaux, entraînant une vague de protestations d'autres détenus depuis la prison de Kondengui. Fait de société, Sismondi Ballet Bichoka accuse le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, de l'avoir détenu contre son gré dans ses services, au même titre que ses enfants, selon le journal Repère. Une accusation que refute avec énergie le journal Le Quotidien, qui, sur cette supposée affaire de séquestration, affirme à sa grande une que Sismondi n'a jamais été séquestré au cabinet du MINCOM et donc tout n'est qu'allégation mensongère contre René Emmanuel Sadi. Achevons cette revue des faits qui ont marqué cette semaine la presse camerounaise par le clash entre Lydie Ponce et Coco Argenté. Un clash que le journal Repère a intitulé « Crépage de chignon au tribunal ». Sur ce, mesdames, messieurs, c'était un plaisir de vous avoir servi ce bol d'informations sur Média 2 Africa. À très vite, à la semaine prochaine, c'est plaît à Dieu.